Bonsoir à tous, vous êtes sur Zonar Télévision, bienvenue à suivre cette édition du journal de ce lundi 22 septembre 2025. L'actualité en République démocratique du Congo est marquée par des enjeux politiques majeurs à Kinshasa et une intensification des violences dans l'est du pays entre les débats parlementaires décisifs et les mouvements militaires qui redessinent les équilibres régionaux. Notre journal vous propose un tour d'horizon complet des faits marquants. Restez avec nous pour comprendre le dynamique qui façonne le présent et l'avenir de la République démocratique du Congo. Ce lundi 22 septembre 2025, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo s'est réunie en plénière pour examiner le rapport de la commission spéciale chargée d'étudier les pétitions visant plusieurs membres du bureau, dont le président Vital Kamerhe. La commission, dirigée par le député Peter Kazadi, a jugé recevable les 5 pétitions déposées contre Vital Kamerhe, Jacques Dioli, Dominique Munongo, Chimène Poli et Grace Neema. Tous ont été auditionnés après le pétitionnaire. Si le rapport est validé en plénière, il sera soumis à débat puis à vote. Pour qu'une destitution soit actée, une majorité absolue des 251 voix sur 500 députés est requise. La séance sera présidée par Isaac Chilumbaï, vice-président, voulais-je dire, qui assure l'intérim. Avec Christophe Mbosso, il reste l'un des deux seuls membres du bureau non concernés par le pétition. Une journée décisive s'annonce au Palais du Peuple. Les forces de la défense nationale sud-africaine ont entamé le rapatriement des troupes et d'équipements déployés en République démocratique du Congo, selon le média Mail and Guardian. Depuis le 14 septembre 2025, des vols s'observent militaires entre Lubumbashi, Kinshasa et Pretoria, mobilisant notamment un B737 et un India 76. Ce retrait s'inscrit dans la fin progressive de la mission militaire de la SADC Sami DRC dont le mandat a expiré en mars dernier. L'organisation régionale avait exprimé sa vive inquiétude face à l'aggravation du conflit dans l'est de la RDC, marqué par la prise de Goma et de Bukavu par les troupes du mouvement de l'F-123. Parallèlement, des tensions internes secouent le SANDF en raison d'indemnités non versées aux soldats ayant participé à la mission. Le processus du retrait, amorcé officiellement en mai, a déjà permis le retour d'un premier contingent le 13 juin 2025. La voix des sans-voix pour le droit de l'homme s'est exprimée ce dimanche 21 septembre 2025 sur la détérioration persistante de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, tout en saluant les efforts diplomatiques des autorités congolaises et des partenaires comme les États-Unis, la Belgique, la France et le Qatar. L'ONG estime alors que l'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha n'ont pas produit d'effets tangibles sur le terrain selon la VSV. Les violations de droits humains et l'occupation des territoires congolais se poursuivent malgré ces initiatives. L'organisation juge que ces démarches, bien qu'encourageantes, finissent par neutraliser et créer plus de désillusions au sein de la population.
Parlons de la sécurité. Les éléments de l'AFSM-23 ont demandé samedi 20 septembre 2025 aux habitants du village de Mitendje, Malemo, dans le Massissi Mpeti, en territoire de Walikale, de quitter la zone théâtre d'affrontement avec les forces gouvernementales depuis plus de 2 semaines. Selon des sources locales jointes par Actualité.cd, cet ordre intervient après le bombardement de FARDC sur les positions de M23 autour des Biboué, récemment tombé aux mains de l'AFC. Les populations déplacées se dirigent vers Kalembe et Kalonge, aggravant une crise humanitaire déjà préoccupante faute d'assistantes disponibles. Pour clore Nzimbira, une cité stratégique du territoire de Walungu, nous sommes au site Kivu, est tombé ce dimanche 21 septembre 2025 aux mains des l'AFSM-23 après des violents affrontements avec les FARDC et leurs alliés Wazalendo. Selon les témoins sur place, le combat marqué par le bombardement et l'usage de blindés par le mouvement de l'AFSM-23 ont provoqué la fuite de nombreux habitants. Nzimbira, riche en cassitérite et or, présentait un point névralgique pour l'armée congolaise. Et c'est par ici que nous mettons un point final sur cette édition du journal de ce 22 septembre 2025. Merci de rester toujours fidèle sur Zonar Télévision et portez-vous bien.